Bonjour, bienvenue au MOOC des villes africaines, environnement et enjeux de développement. Aujourd'hui, nous allons entamer la leçon qui porte sur l'assainissement urbain des eaux usées et excréta. En 2012, sur les 748 millions de personnes vivant dans les villes du monde qui n'avaient pas accès à une installation d'assainissement améliorée, 200 millions, soit 27%, vivaient dans les villes de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne est ainsi l'une des régions du monde où les niveaux de couverture demeurent les plus faibles. Au cours de cette leçon, nous allons dans un premier temps définir ce que c'est que l'assainissement. Ensuite, nous présenterons le schéma général de l'assainissement avant de parler des différentes options techniques de maillons. Après cela, nous analyserons la situation de la couverture en matière d'accès à l'assainissement. Enfin, nous terminerons par la question cruciale qui est celle du financement de la filière. L'assainissement d'un espace urbain consiste à éloigner des habitations les eaux usées et les excréta pour réduire les nuisances, puis à les traiter avant leur rejet dans le milieu naturel. Cela nécessite de mettre en place des installations, d'assurer leur entretien et leur bon fonctionnement, mais ces actions à elles seules ne suffisent pas. Il faut, en plus, assurer l'amélioration des conditions d'hygiène liées aux pratiques et comportements des habitants, la promotion de comportements adaptés tels que le lavage des mains et l'entretien des ouvrages, et la préservation de l'environnement. On parle d'assainissement collectif lorsque les ménages sont connectés à un réseau d'égouts pour évacuer leurs déchets liquides. Quant à l'assainissement autonome, il correspond à la situation où les équipements sanitaires, c'est-à-dire les latrines, les toilettes à chasse et éviers, ne sont pas reliés à un réseau d'égouts, mais plutôt à des fosses ou puisards. L'assainissement doit être considéré comme une filière organisée en 3 maillons, ayant chacun sa propre spécificité, avec des acteurs, des compétences, des métiers et des modalités de financement qui peuvent relativement différer. L'approche globale de l'assainissement par maillon est le résultat d'un programme de recherche et d'action pilote mené en Afrique notamment par le programme Solidarité Eau. Diverses options techniques existent à chaque niveau ou étape du processus d'assainissement des eaux usées domestiques et des excréta. Le maillon amont consiste à l'accès à l'assainissement ou à la collecte au niveau des ménages. Le maillon intermédiaire consiste à l'évacuation hors du quartier. Et enfin, le maillon aval consiste à l'épuration ou au traitement des eaux usées et des excréta. Ces options techniques sont fonction du contexte urbain, quartiers centraux, quartiers périphériques, zones d'habitat de haut standing, de la nature et de la topographie du site, du climat, et doivent aussi prendre en compte les contraintes économiques locales et les capacités de mise en œuvre et d'appropriation des différents acteurs concernés. Le premier maillon ou maillon amont de l'assainissement consiste à la collecte des déchets liquides produits par les habitants et leurs activités domestiques ou économiques. Il fait appel à 2 types d'installations sanitaires, autonomes ou raccordées à un réseau, pouvant être individuels ou semi-collectifs. Les systèmes autonomes ont des formes techniques très variées. Ils apparaissent comme les formes d'assainissement les plus appropriées pour répondre de manière satisfaisante aux politiques de développement massif de l'assainissement. Ils ont fait l'objet de nombreuses recherches-actions démontrant la variété des questionnements et des innovations liées à la diversité des situations urbaines existantes. Les solutions autonomes les plus courantes sont la latrine à fosse non maçonnée, la latrine à fosse maçonnée, la latrine à fosse ventilée, la latrine à siphon, la toilette moderne à fosse simple, la toilette moderne à fosse septique. Et pour ceux qui ne disposent pas de ces commodités, c'est la défécation en plein air. On note aussi une diversité de systèmes autonomes semi-collectifs, tels que les latrines publiques situées dans les lieux publics à forte fréquentation,
ou les latrines communales partagées par des groupes de familles locataires d'habitat social dans les quartiers denses, ou enfin les latrines familiales pour plusieurs ménages. Le second maillon ou maillon intermédiaire consiste à assurer l'évacuation hors des zones d'habitat des eaux usées ou boues de vidange. Elle se fait soit par un réseau d'égouts conventionnel, soit par des mini-réseaux, soit par des véhicules mécanisés dotés d'une pompe aspirante, soit de manière manuelle par des artisans ou des membres de la famille. Cette évacuation peut être périodique par vidange ou permanente par réseau. Ce sont des artisans avec des outils rudimentaires ou des camions munis de systèmes d'aspiration mécanique qui effectuent la vidange. Les boues et les eaux de vidange sont évacuées ensuite vers des centres de dépotage ou de traitement situés à l'extérieur de la ville ou à l'extérieur, voire même à l'intérieur de la parcelle lorsqu'il s'agit de la vidange manuelle. Le marché de la vidange en pleine construction connaît une évolution qui peut varier selon les pays et les villes, grâce notamment à des innovations entrepreneuriales. Dans la plupart des cas, ce secteur s'est développé sans une seconde stratégie de la part des pouvoirs publics, mettant ainsi en exergue la capacité d'adaptation et d'innovation du secteur privé. Le réseau d'égouts est bien adapté aux zones urbaines à forte densité de population et où l'eau est utilisée en abondance. Les équipements sanitaires à chasse d'eau reliés aux égouts se rencontrent le plus souvent dans les quartiers d'habitat à standing des grandes agglomérations urbaines, telles que Abidjan, Dakar, pour ne citer que ceux-là. Il présente cependant des inconvénients qui limitent son extension à l'ensemble du territoire urbain. En effet, les coûts d'investissement et de fonctionnement sont très onéreux et ils nécessitent des équipements spécifiques et une main-d'œuvre qualifiée. Très peu d'investigations novatrices ont été faites sur ces systèmes. Pourtant, il en existe, tels que le réseau à faible diamètre, appelé encore assainissement semi-collectif. Il s'agit d'un mode d'assainissement adapté à un petit groupe d'habitation et constitué d'un réseau d'égouts à petit diamètre enterré à une faible profondeur sur des terrains privés ou en bordure de la voirie, relié à un système de traitement sommaire décentralisé. Le maillon aval consiste au dépotage et au traitement des produits de l'assainissement, avec ou sans réutilisation ou valorisation. Le traitement de ces produits peut se faire sur place, à la parcelle, plus ou moins partiellement, ou bien de plus en plus fréquemment une fois que ces produits ont été évacués hors du quartier. Avec la diffusion et l'amélioration massive des systèmes autonomes d'assainissement et avec le développement accéléré des entreprises de vidange mécanique, les quantités de boues de vidange à traiter convenablement deviennent progressivement considérables. Or, ces derniers maillons de l'assainissement restent dans les faits le plus critique. La plupart des villes africaines ne disposent pas d'équipements adéquats. Et lorsqu'il en existe, les responsables de ces services sont confrontés à des difficultés pour assurer leur bon fonctionnement. Ces situations favorisent le dépotage sauvage en périphérie des villes. La plupart des grandes villes optent pour une solution mixte combinant assainissement autonome et collectif. L'assainissement autonome ou semi-collectif fait appel à deux types d'options. L'auto-épuration qui consiste à éloigner les eaux usées des habitations par des canalisations jusqu'aux zones où elles peuvent s'infiltrer dans le sous-sol qui assure cette dépollution naturelle, ou la fosse septique qui permet de liquéfier les matières sous l'action des bactéries présentes dans les effluents et de décanter. Cependant, elle ne joue qu'un rôle de pré-traitement, les effluents résiduels devant être évacués vers un système de traitement adapté qui sont constitués soit de simples tranchées d'épandage, sol sableux souvent reconstitué par des matériaux adéquats quand le terrain ne peut jouer un rôle épurateur, ou soit des filtres à sable ou des tertres d'infiltration. Dans les zones où il n'existe pas de traitement sur place
ou celles qui sont équipées de réseaux d'égouts, le traitement des eaux usées se fait dans des stations d'épuration. Il s'agit de reconstituer un milieu naturel permettant d'accélérer le processus épuratoire de la nature par l'action des bactéries. Il existe plusieurs systèmes d'assainissement dont les moins coûteux et les plus accessibles pour leur exploitation sont le massif filtrant qui consiste à infiltrer les effluents à travers un massif de sable permettant la dégradation de la matière organique et l'élimination des matières en suspension par filtration et des micro-organismes pathogènes par filtration et absorption. Et le lagunage, qui est une technique naturelle de filtration par des micro-organismes, des algues et des plantes aquatiques. L'épuration naturelle des eaux usées domestiques est assurée par un temps de séjour dans des bassins étanches de différentes profondeurs, durant lesquels, sous l'effet conjugué du soleil et de l'oxygène, se produit et s'entretient un cycle de développement des bactéries responsables de la dégradation de la matière organique. Ce système est particulièrement adapté au traitement de faibles volumes. Les systèmes d'assainissement varient d'une ville à l'autre. Le programme commun OMS-UNICEF les classe en deux grandes catégories. Les installations d'assainissement améliorées sont considérées comme installations d'assainissement améliorées les installations assurant la séparation hygiénique des excréta humains, empêchant tout contact avec les personnes. Il s'agit notamment des installations suivantes: des toilettes à chasse d'eau vers un système d'égout avec canalisation ou vers une fosse septique, et des latrines améliorées à fosse ventilée. La seconde catégorie est celle des installations non améliorées, c'est-à-dire celles qui n'assurent pas une séparation hygiénique des excréta humains en empêchant tout contact avec les personnes. Les installations non améliorées comprennent les latrines à fosse sans dalle ou plateforme, les latrines suspendues et les latrines à seau. Quant aux installations partagées acceptables, mais utilisées par deux ou plusieurs ménages, et aux installations partagées au public, elles ne sont pas considérées comme des installations améliorées. À ces dispositifs non améliorés, il faut ajouter la défécation en plein air. En effet, les personnes qui ne disposent pas de ces commodités déposent leurs excréta dans les champs, les buissons, les plans d'eau, sur une plage ou dans d'autres espaces ouverts où sont éliminés avec les déchets solides. Comme nous pouvons le voir sur ce tableau, en 2012, plus de la moitié des pays avaient un taux de couverture inférieur à 50%. Il se situe principalement en Afrique occidentale, centrale et orientale. Une douzaine avaient un taux de couverture compris entre 50 et 76%. Il se situe en Afrique occidentale et australe. Et seulement 4 pays avaient des taux compris entre 76 et 90%. Il s'agit du Maroc, de l'Angola, de l'Afrique du Sud et du Botswana. Et seulement 6 pays avaient un taux supérieur à 90%. Il s'agit des pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Libye et Égypte. Comme nous le montre le présent graphique relatif à l'évolution de la couverture de l'assainissement dans les villes d'Afrique subsaharienne en 1990, 41% des citadins vivant en Afrique subsaharienne bénéficiaient d'installations d'assainissement améliorées. Malgré les efforts consentis, cette proportion n'a pas augmenté et est restée stagnante en 2012. En revanche, la proportion des habitants utilisant des installations partagées a connu une légère hausse de 6 points, passant de 29% en 1990 à 33% en 2012. La proportion de ceux utilisant les autres installations non améliorées a baissé légèrement de 3 points, passant de 20% en 1990 à 17% en 2012. Malgré les efforts accomplis, l'assainissement demeure le plus lourd des défis pour l'atteinte des OMD liés à ces secteurs. Plus de la moitié des populations urbaines
ne bénéficient pas d'installations hygiéniques pour leurs besoins. Et environ 1/10 continuent à déféquer en plein air. Cette situation cache des inégalités entre les pays et les villes. À l'échelle des pays, les données issues des enquêtes démographiques et de santé à indicateurs multiples nous révèlent que les taux d'accès à des installations améliorées varient selon les pays. Au Cameroun et au Sénégal, plus de la moitié de la population urbaine possède des installations améliorées, tandis que dans les autres pays, Niger, Côte d'Ivoire et RD Congo, ce taux est inférieur à 50%. Environ 1 habitant sur 3 utilise des installations partagées. Il s'agit de personnes vivant dans des cours communes. En République démocratique du Congo, les 3/5 de population urbaine recourent à des installations non améliorées, 31,9% à des installations partagées et 43,7% à des installations non améliorées. La défécation en plein air est une pratique assez courante dans les villes nigériennes, où 13% de la population s'adonne à cette pratique. À l'échelle des villes, on observe également une disparité entre villes capitales et les autres villes. À Niamey, la moitié des habitants utilisent des installations partagées. À Yaoundé et à Douala et dans les autres villes du Cameroun, un peu plus de la moitié de la population utilise des installations améliorées. Dans les autres villes du Niger, près de 2 habitants sur 10 défèquent en plein air. Financer de manière globale et pérenne le secteur de l'assainissement est un grand défi pour les autorités municipales et nationales. Aborder la question de financement de l'assainissement par maillon, comme l'ont démontré certains auteurs, semble être une approche plus adaptée et logique, chaque maillon pouvant être pris individuellement et successivement. Le financement de l'accès des ménages des villes africaines à l'assainissement se fera dans une très grande majorité par des systèmes autonomes d'assainissement. De nombreuses études et recherches-actions réalisées ces dernières années ont révélé l'ampleur des besoins des habitants en installation autonome d'assainissement et démontré leur capacité à payer pour ces services. L'instauration de la redevance assainissement sur la facture d'eau potable et l'utilisation judicieuse du produit de cette redevance pour réaliser les plans stratégiques municipaux d'assainissement au Burkina Faso depuis plus d'une dizaine d'années prouvent que le financement progressif du maillon amont de l'assainissement est faisable sans un appui extérieur. Quant au financement de l'évacuation hors des quartiers, il s'agit surtout de financer l'enlèvement des boues et eaux de vidange. En effet, de plus en plus de ménages utilisent des installations autonomes et recourent à des vidangeurs. Par contre, la question est plus complexe dans le cas de l'évacuation par réseau d'égouts. Toutefois, il faut distinguer 2 cas de figure. Celui du mini-réseau et des tronçons tertiaires et du tronçon primaire et secondaire d'égouts, ces derniers étant très coûteux. Le financement du dépotage et traitement est le maillon pauvre de la filière, où l'aide internationale doit s'y focaliser. Nous pouvons conclure en disant qu'en Afrique subsaharienne, l'assainissement autonome non collectif est le mode d'accès le plus répandu. Même si les grandes villes, notamment les villes capitales, continueront à mettre en place des réseaux d'assainissement collectif, la tendance à l'assainissement autonome continuera à demeurer très forte. Avec la diffusion et l'amélioration des systèmes autonomes d'assainissement et le développement accéléré du marché de la vidange mécanique, les quantités de boue à traiter de manière convenable augmentent considérablement. Or, le dernier maillot continue de demeurer critique. Aussi, les financements publics et l'aide internationale devraient notamment se focaliser sur ce maillon. Au revoir et à la prochaine leçon sur le thème assainissement pluvial.